Bonjour tout le monde, c'est Joe de chez Steam et aujourd'hui on va faire une activité avec Scratch Junior. Scratch Junior est une application que vous pouvez avoir sur votre tablette Android ou votre tablette iOS ou bien même en application sur votre ordinateur. Donc quand vous êtes sur Scratch, vous pouvez changer avec les réglages ici, vous pouvez changer la langue de votre application, moi je vais prendre le français, et quand vous êtes à la maison, vous pouvez choisir d'après plusieurs projets que vous avez déjà fait. Aujourd'hui, on va faire le projet des sorciers. Mais qu'est-ce que le projet des sorciers? Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un projet avec 3 sorciers et un animal. Donc si j'appuie sur un de mes sorciers, mon animal rapetit. Si j'appuie sur un autre de mes sorciers, mon animal revient à sa taille normale. Et mon troisième sorcier, quand j'appuie dessus, mon animal grandit. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Mais avant, avec un projet vide, regardons un peu qu'est-ce que Scratch Junior. Donc, dans Scratch Junior, on a des instructions de déplacement en bleu qui disent à notre personnage comment est-ce qu'il doit faire pour se déplacer. Mais ces instructions ne sont pas valables sauf si on met avant un bloc en jaune. Par exemple, le bloc de drapeau. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces déplacements-là ne vont être faits que quand j'appuie sur mon drapeau vert en haut. Mais qu'est-ce que ce bloc en jaune? Ce bloc en jaune, on appelle ça un événement. Qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est ce qui dit à mon objet quand est-ce que la séquence, si vous vous souvenez bien, une séquence c'est plusieurs instructions, va être activée. Donc le premier événement est quand j'appuie sur mon drapeau. Mon deuxième événement est quand j'appuie sur mon personnage. Donc j'appuie sur mon personnage et la séquence est activée. Donc le troisième événement est un événement très important pour l'exercice des sorciers. C'est l'événement des lettres. Donc cet événement ne va être fait que quand mon personnage reçoit une lettre de couleur rouge. Donc mon personnage va se déplacer 3 fois quand il reçoit une lettre de couleur rouge. Mais quand est-ce qu'il reçoit une lettre de couleur rouge? Quand un autre personnage lui envoie une lettre de couleur rouge avec cet événement-là. Donc ajoutons un deuxième personnage. Supposons que j'ajoute un lapin. Donc avec mon lapin, je vais envoyer une lettre de couleur rouge à mon deuxième personnage. Mais pour envoyer une lettre de couleur rouge, la deuxième lettre, le fait d'envoyer une lettre, n'est pas un événement en tant que tel. Donc il doit être précédé d'un événement. Donc quand j'appuie sur mon lapin va monter une fois et ensuite envoyer une lettre rouge. On essaye. J'appuie sur mon lapin, il monte, il envoie la lettre et mon deuxième personnage se déplace. On a donc vu les blocs d'événements qui sont en jaune, les blocs de déplacement qui sont en bleu, et on va aussi voir les blocs de modification de personnages qui sont en mauve. Donc ce premier bloc permet de faire parler mon personnage. Quand j'appuie sur mon lapin, il va dire bonjour. Bonjour. Le deuxième bloc permet d'augmenter la taille de mon lapin de 5 fois par exemple. J'appuie sur mon lapin, il augmente de taille. Celui d'après permet de rapetir la taille de mon lapin de 8 fois par exemple. Et voilà. Mais qu'est-ce que fait le troisième bloc? Le troisième bloc rend mon lapin à sa taille initiale. Et voilà. Donc si j'appuie plusieurs fois sur mon lapin, rien ne va changer parce qu'il est déjà à sa taille initiale. Ce bloc-ci permet de faire disparaître mon lapin et celui d'après de le faire apparaître. Mais maintenant je ne peux pas cliquer dessus, donc on va essayer de changer d'événement parce que mon lapin n'est pas là. Si je mets l'événement de drapeau et j'appuie sur mon drapeau, mon lapin revient. Qu'est-ce qu'on peut aussi faire avec Scratch? On peut aussi changer l'arrière-plan. Donc si vous venez ici, il y a une multitude d'arrière-plans desquels vous pouvez choisir. On l'a déjà vu, vous pouvez ajouter des personnages, mais aussi si vous sélectionnez un personnage et vous appuyez sur ce bouton de pinceau ici, vous pouvez modifier l'apparence de votre personnage. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un projet avec 3 sorciers et un animal. Donc si j'appuie sur un de mes sorciers,
mon animal rapetit. Si j'appuie sur un autre de mes sorciers, mon animal revient à sa taille normale. Et mon troisième sorcier, quand j'appuie dessus, mon animal grandit. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Donc maintenant, je vais vous demander de faire une pause sur la vidéo, d'essayer de résoudre l'exercice du sorcier tout seul et de revenir pour la solution ensemble. Donc en commençant avec un projet vide, comment est-ce qu'on arrive au projet du sorcier? Premièrement, on va longuement appuyer sur Tic ici et enlever ce personnage. On va changer l'arrière-plan pour mettre un arrière-plan qui nous convient. Moi je vais mettre une forêt. Mais ensuite je vais ajouter mes sorciers. J'ajoute un premier sorcier. Ensuite j'ajoute un deuxième sorcier. J'ajoute mon troisième sorcier. Et j'ajoute un animal, supposons mon lapin. Maintenant j'ai tous mes personnages. Comment est-ce que je vais faire pour que mes sorciers parlent? On sait déjà que pour qu'un personnage parle, il faut mettre le bloc en mots. Donc on va supposer que ce sorcier va être le sorcier qui rend mon personnage petit. Que ce sorcier va être le sorcier qui rend mon personnage normal. Et on va supposer que ce sorcier va être le sorcier. Et on va supposer que ce sorcier va être le sorcier qui rend mon personnage grand. Ensuite, il ne faut pas oublier que chaque séquence doit commencer par un événement. Quel est l'événement que j'ai besoin ici? C'est l'événement au toucher, vu que pour activer mes sorciers, j'ai besoin d'y toucher. On essaye, donc mon premier sorcier dit petit, mon deuxième dit normal, et mon troisième dit grand, mais rien ne change dans mon personnage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit envoyer un événement à mon animal pour lui dire grandis, rapetit ou revient à ta taille normale. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec les lettres. Donc, le sorcier petit va envoyer une lettre orange. Il faut faire attention que les autres sorciers ne peuvent plus envoyer de lettre orange. Le sorcier normal va envoyer la lettre rouge. Et le sorcier qui rend mon personnage grand va envoyer la lettre jaune. Maintenant, mon lapin doit faire trois choses. Une chose quand il reçoit la lettre orange, une deuxième lorsqu'il reçoit la lettre rouge, et une troisième lorsqu'il reçoit la lettre jaune. Qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il reçoit la lettre orange? Qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il reçoit la lettre orange? Il doit, allons regarder, la lettre orange c'est pour le petit. Il doit rapetisser, supposons de 8 fois. Quand il reçoit la lettre rouge, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir à sa taille normale, on s'assure, et oui. Et quand il reçoit la lettre jaune, il doit grandir, supposons, de 8 fois. On essaye, le sorcier petit rend mon personnage petit, mon sorcier normal rend mon personnage à sa taille normale, et mon grand sorcier agrandit mon lapin. Il faut faire très attention à ne pas utiliser la même couleur de lettres à envoyer Parce que ça va mélanger mon lapin qui ne va plus savoir s'il doit rapetisser, grandir ou revenir à sa taille normale. Il est très important de se souvenir du concept qu'on a vu aujourd'hui, l'événement. C'est quoi un événement? C'est le bloc qui décide à quel moment la séquence qui est située après ce bloc va être exécutée. J'espère que vous avez aimé l'application. Je vous conseille d'aller créer vos propres projets. Au final, Scratch Junior, c'est une application pour être créatif. J'espère que cette activité a plu à tout le monde. Pour en savoir plus sur qu'est-ce qu'on fait chez Esteem et qu'est-ce que c'est Esteem, veuillez visiter notre site web écolesteem.ca. Dans la section ressources, sous ressources aux élèves, en choisissant votre niveau de scolarité, vous trouverez plus d'activités, de vidéos et de capsules à faire. Pour les parents qui désirent accompagner leurs enfants, je vous invite à visiter la section pour les parents, dans laquelle vous trouverez les témoignages d'autres parents, des conseils sur comment accompagner vos enfants et de l'information sur d'autres applications que vous pouvez utiliser pour éduquer votre enfant à la programmation. J'espère que ça va vous aider et à bientôt!